revue de presse. ITFM 103, madame, monsieur, bienvenue à tous. Vous écoutez la revue de presse qui vous sera présentée en duo. Première partie signée Ghislain Koungang et deuxième partie Doudou Emeline. Démarrons par le quotidien L'économie qui titre la une. Route Moradabanga Kousseri. Les transporteurs tchadiens dans le désarroi, nous dit ce journal en page 3 de ce numéro. Cameroun Tribune pour sa part parle de l'eau potable à Yaoundé et ses environs et s'interroge. Et maintenant, officiellement mise en service le 20 août dernier, les installations du projet Pipis d'une capacité de 300 000 m3 par jour charrie beaucoup d'attentes, nous dit Cameroun Tribune à la une de cette édition. Le Jour pour sa part revient sur une autre actualité, à savoir la rentrée scolaire 2024, jusqu'à 25% de réduction des prix de livres et fournitures. C'est à l'occasion d'une opération de vente promotionnelle organisée par le ministère du Commerce en partenariat avec des entreprises citoyennes au boulevard du Vermet à Yaoundé, devant prendre fin le 8 septembre prochain. Page 5 pour plus de détails sur cette initiative à l'effet d'alléger la rentrée scolaire 2024. Nous sommes avec un autre journal, Le Drapeau, à la une, décentralisation. Un ouvrage exalte le rôle du Programme national de développement participatif PNDP. À la page 3 de cette édition, Mutation pour sa part parle d'empoisonnement mortel avec la tragédie de Dimarco. Comment 6 personnes d'une même famille ont perdu la vie suite à la consommation d'un plat de couscous de maïs empoisonné. Page 5 pour plus de détails sur cette situation tragique survenue à Dimarco. Toujours avec le quotidien Mutation, intelligence artificielle, le pari d'une jeunesse patriotique est à consulter dans les colonnes de ce numéro. Éco-santé pour sa part nous parle du nouveau directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Dr Faustine Angelbert Dougoulil, spécialiste renommé de la santé publique et ancien vice-ministre de la santé en Tanzanie, a été désigné comme le nouveau directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Éco-santé. Deuxième partie, Doudou Emeline. Mesdames et messieurs, bonjour et une fois de plus, bienvenue à notre rendez-vous matinal. Nous sommes sur ITFM Radio et nous émettons depuis Garoua. Démarrons cette revue de presse par l'actualité qui nous vient du journal Écho du matin qui titre « Rachat des néos par l'État ». Le montant du ticket de sortie divise Actis et le gouvernement camerounais. Comme ticket de sortie de l'actionnariat de Neo, dans lequel il détient 51% de parts, le fonds d'investissement britannique Actis exige la somme de 125 milliards de francs CFA sur la base de la due diligence menée par son conseil camerounais Financial Capital. Une demande jugée excessive par le comité interministériel chargé de piloter le dossier pour le compte du Cameroun et qui lui a fixé une barre sur la base de l'évaluation réalisée par le cabinet d'audit français KPMG sur la valeur réelle de l'action des NEO. Éco-Matin revient sur les premiers détails de cette tractation pour lesquels l'arbitrage de la présidence de la République vient d'être sollicité. Info Matin résume les actions du ministre du Commerce Luc Magloire-Mbarga à Tangana en ces termes. Chaque Camerounais doit se sentir à l'aise. Propos tenus ce 27 août à Yaoundé par le ministre du Commerce lors du lancement de l'opération spéciale de vente promotionnelle des fournitures scolaires et autres produits de grande consommation baptisée Rentrée commerciale 2024. En phase avec le projet de société du chef de l'État, Paul Biya, le membre du gouvernement a par ailleurs assuré parents et élèves de la disponibilité à des prix promotionnels des fournitures scolaires ainsi que des denrées alimentaires. Et de préciser avec autorité que cette campagne s'étend dans tous les autres chefs-lieux et régions des départements. Le journal Le National précise en tête
de page de son numéro du jour, le docteur Malachi Manaouda lance la 3e campagne. Placée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya, la 3e édition de la campagne de santé organisée par la grande élite du Mayo Tsanaga a été mise en route le 24 août 2024 à Mokolo, chef-lieu du département. L'hebdomadaire Forum Libre précise en grand titre « Eyebe Aïssi balise le terrain aux enquêteurs ». Sous très haute instruction du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République a ordonné le 23 juillet 2024 la création d'une commission mixte gendarmerie-police pour enquêter au ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières. Celle-ci ayant pour mission d'examiner les cas de spoliation du domaine privé de l'État et les atteintes à la propriété foncière sur la période 2020-2024. Une mission que le CAF a accueilli avec beaucoup de sérénité. C'est ainsi que le chef de ce département ministériel, Henri Eyebe Aïssi, a récemment pris des mesures pour encadrer ces enquêtes. Dans une lettre adressée à ses collaborateurs signée le 23 août dernier, il a également annoncé la mise en place d'une protection juridique et d'un accompagnement psychologique pour ceux qui pourraient faire l'objet d'investigations menées par la police et la gendarmerie nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM Radio, émettant depuis Garoua. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se suivent. C'était la revue de presse.